Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, affirme que les États-Unis ont le contrôle total de l'opération dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qui est en jeu pour l'Iran, qui a déjà menacé d'utiliser ses propres forces armées pour interrompre le flux de pétrole vers le reste du monde? Eh bien, environ un quart de la consommation mondiale de pétrole passe chaque jour par Ormuz, et cela inclut l'énorme flux de trésorerie du gouvernement iranien, qui dépend fortement de l'exportation de son pétrole par les ports de ce détroit. La pression sur l'Iran est maintenant critique. Écoutons immédiatement la secrétaire à la guerre. Nous menons ce blocus en l'exécutant avec moins de 10% de la puissance navale des États-Unis. Les chiffres sont clairs. Nous utilisons 10% de la marine la plus puissante du monde et vous avez 0% de votre marine. Ça, c'est un vrai contrôle. Nous avons une grande expérience face aux pirates et aux terroristes. Mais il existe une alternative. Comme nos négociateurs l'ont dit, vous, l'Iran, pouvez choisir un avenir prospère, une porte de sortie honorable, et nous espérons que vous le ferez pour le peuple iranien. Nous maintiendrons ce blocus aussi longtemps que nécessaire. Le Pentagone a alors publié ces images montrant comment les États-Unis imposent ce blocus efficace. Tout d'abord, en tête, le destroyer américain en bleu se positionne pour empêcher tout navire qui tenterait de s'échapper. La marine a émis un avertissement direct hier. Faites demi-tour maintenant ou préparez-vous à être abordé. L'image suivante montre les faits. Certains de ces navires rouges ont déjà fait demi-tour, 14 à ce jour selon nos informations, au lieu de franchir la ligne. Et sur la dernière image, déjà tard dans la nuit de lundi, aucun navire n'essaie de passer. Le commandement central dit que 14 navires ont déjà fait demi-tour, comme je viens de le mentionner. Et le message est assez clair. Ne testez pas le blocus des États-Unis. Le commandement central a également publié un enregistrement audio montrant exactement comment la marine transmet ce message. Les États-Unis ont formellement bloqué les ports et la côte iranienne. Action légale. Les navires doivent retourner immédiatement au port ou annuler leurs itinéraires vers l'Iran si c'est la destination. Ne tentez pas de franchir le blocus. Tout navire vers ou depuis les ports iraniens sera intercepté et saisi. Faites demi-tour et préparez-vous. Si vous ne respectez pas le blocus, nous utiliserons la force. La marine de 0A est prête à imposer l'ordre. Dehors! Peux-tu imaginer entendre ça? C'est réel. Le Wall Street Journal titre « L'économie iranienne, dévastée par la guerre, rend les négociations urgentes. Les dégâts des attaques de Wanassi et d'Israël mettront des années à être réparés. » Pour remédier à la situation, cela met la pression sur l'Iran pour qu'il cherche à obtenir un allègement financier dans les négociations. Le vice-président Jotadi Vance, Jared Kushner et Steve Witkoff mènent à nouveau ces négociations, passant des appels et échangeant des propositions avec les négociateurs iraniens dans l'espoir d'obtenir une percée. Un deuxième tour de négociation qui reste possible ce week-end selon ce que nous entendons. Aucune confirmation pour l'instant. Le pilote Top Gun retraité de la marine, Matthew Weiss Buckley, sera bientôt à l'honneur. Nous commençons avec la correspondante en chef à la sécurité nationale, Jennifer Griffin, à Washington. Jennifer. Harris, le cessez-le-feu de 2 semaines se termine mardi 21 avril. Les médias d'État iraniens affirment que des pétroliers iraniens ont transporté 11 millions de barils de pétrole de la mer d'Oman vers leur destination depuis l'annonce du blocus naval des États-Unis. Mais le CENTCOM dit avoir étendu le blocus. De plus, la zone de responsabilité du Pacifique, sous le commandement de l'amiral Paparo, poursuivra activement tout navire battant pavillon iranien ou tout navire apportant un soutien matériel à l'Iran. Cela inclut la flotte fantôme qui transporte du pétrole iranien. Autrement dit, les militaires américains poursuivront partout dans le monde tout navire sanctionné par l'Iran. Cette flotte fantôme dont on entend tant parler permet à l'Iran de contourner les sanctions. Ces navires sont notamment utilisés par la Chine pour obtenir du pétrole iranien. Le blocus naval des États-Unis, qui a commencé lundi à 10 heures, a fait reculer 14 navires selon le CENTCOM. Aucune intervention n'a été nécessaire côté américain. Plus de 24 heures se sont écoulées depuis le début du blocus. Plusieurs navires ont fait demi-tour, 12 sont restés à l'intérieur de la ligne et un non représenté, se dirigeant vers le côté est, a fini par faire demi-tour avant même d'essayer. Le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, venait tout juste de revenir de son 2e voyage dans la région.
Nos équipes ont lancé des drones d'attaque contre l'Iran. C'étaient des modèles iraniens que nous avons amenés aux États-Unis, que nous avons reconstruits avec la technologie américaine et que nous avons lancés en retour. Très efficace. Les quelques membres de la presse invités n'ont pas insisté pour obtenir des détails sur les obstacles rencontrés par les forces armées américaines. Personne n'a commenté le reportage exclusif du Financial Times sur l'utilisation par l'Iran d'un satellite espion chinois pour surveiller les bases américaines au Moyen-Orient. Le corps des gardiens de la révolution islamique a eu accès au satellite lancé à la fin de 2024 et l'a utilisé pour surveiller les installations des États-Unis avant et après les attaques menées avec des drones et des missiles sur le marché. La chef de l'Agence internationale de l'énergie a informé l'AAP que l'Europe pourrait avoir 6 gouvernements successifs, puis le gouvernement a annoncé une protection et que le Brésil instaurera une protection contre l'avion. Le gouvernement a annoncé que le Brésil instaurera bientôt des protections si le pétrole reste bloqué par la guerre en Iran. Harris? Jennifer, merci. À la une maintenant, Matthew Wace Buckley, ancien pilote de chasse de la marine formé à Top Gun et président de la fondation No Fallen Heroes. Ravi de vous voir aujourd'hui. Ce n'est pas seulement militaire, c'est aussi un coût financier pour l'Iran. Parlez-moi de l'opération. Nous avions des cartes montrant comment ils s'approchent, comment nos chasseurs s'approchent et font ces annonces. Comment expliquez-vous à quel point c'est efficace maintenant? Content de te revoir, Harris. Merci pour l'invitation. Tout est une question d'argent. Oh, 1,5 million de barils de pétrole par jour en provenance d'Iran ont été interrompus. S'ils ne transportent pas ce pétrole dans environ 13 jours, ils devront fermer les puits, ce qui pourrait coûter des milliards de dollars de dommages à l'Iran. Alors ça va se terminer plus tôt que tard, Harris, parce que l'Iran doit écouler ce pétrole pour commencer, sinon ils vont manquer d'argent ici. Alors ça me fait chaud au cœur. D'abord, ça me réjouit de voir le général Kane, un ami de l'armée de l'air, parler en bien de la marine. Ces blocus de la marine sont incroyablement efficaces. Et tu te souviens, Harris, il y a quelques semaines, on a parlé des unités de recherche et sauvetage de l'armée de l'air américaine qui avaient leur propre Super Bowl. C'est le Super Bowl de la marine. J'ai navigué dans le détroit d'Ormuz à bord de l'Abraham Lincoln et du Kitty Hawk, et entendre un destroyer américain sur la fréquence internationale dire cela me rend fier d'être américain. Cela affecte aussi beaucoup les militaires et le CGRI, parce que la caisse du gouvernement, et nous avons déjà vu cela dans d'autres gouvernements étrangers, quand ils ne reçoivent pas leur salaire, certains de ces combattants vont déserter. Je veux dire, c'est une possibilité. Tu penses que c'est ça? Pas à 100%, Harris. Au moins ici aux États-Unis, on se soucie du moral des troupes, et s'ils ne sont pas payés, ils n'ont probablement pas envie de se battre. Bien sûr, il y a des fanatiques dans le CGRI qui veulent aller rencontrer leur créateur, mais beaucoup de gens, le peuple iranien, les forces régulières iraniennes, pas les militants radicaux, ce sont des hommes qui ont des familles, des épouses et des enfants et qui doivent payer les factures. Donc tu as raison. Está impactando o moral e a vontade. Tu trouves ça intéressant. Ils envoient cet argent à des alliés comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis au Yémen. Nous verrons combien de temps l'Iran pourra se maintenir sans flux de trésorerie provenant du détroit d'Ormuz et de ses ports iraniens. En plus d'imposer le blocus portuaire, la marine des États-Unis travaille également à retirer les mines que le régime iranien a posées dans ce détroit. Une officière de la marine à la retraite dit que chasser les mines, c'est comme arracher des pissenlits dans son propre jardin pour dégager un chemin sans marcher dessus. Voici comment cela fonctionne. Le sonar est utilisé pour localiser les mines, qui sont ensuite détectées, classées, identifiées et neutralisées. Le processus libère des routes sûres pour nos militaires et les navires de marchandises autorisés à passer. Et il existe différents types de mines, flottantes, ancrées, à ventouses, fixées par des aimants et posées sur le fond marin. Toutes ont le même objectif, sinistre et mortel, faire exploser des navires et tuer ceux qui sont à bord. N'est-ce pas, Mathieu? S'ils en ont détruit une, mais l'Iran a eu le temps de le faire. Il faut tout vérifier par précaution. C'est un gros travail. C'est vrai, Harris. Je suis assez vieux pour me souvenir quand nos frégates ont heurté des mines irakiennes. Ça coule un navire très vite. Harris, c'est le Super Bowl pour nos collègues de la marine, les Navy SEALs. Il existe des unités spécialisées qui vivent pour trouver ces mines en sautant par-dessus bord depuis les bateaux pour les désamorcer. En tant qu'aviateur, je vais laisser ces gars-là s'en occuper. Je serai dans mon cockpit climatisé à 30 000 pieds
Mais ils sont entraînés, oui, pour faire ça. D'après mes sources, les Iraniens ne savent même pas combien ils en ont mis dans le détroit, accidentellement ou non. Elles sont rares, mais une seule suffit à causer des dégâts. Attendez une minute. Comment peut-on poser une mine accidentellement? J'ai ensuite listé les différents types. Quel type est-ce qu'ils ont? En plus, ils sont tellement mauvais pour les installer qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont mis. Eh bien, après l'opération Midnight Hammer l'année dernière, Harris, ils ont créé le plan Mosaïque, et si le serpent est décapité ici, tout le monde peut se battre. 31 provinces, chacun peut attaquer et tirer partout. Je ne sais même pas si nos interlocuteurs lors de ces négociations connaissent ces mines. Cela pourrait avoir été... Il y a eu un commandant iranien rebelle qui a dit qu'ils avaient reçu l'ordre de faire ces choses. Je suis presque certain que même leur structure de commandement, qui a été détruite, ne sait pas où se trouvent les mines. Mais nos Navy Seals et la Marine sont les meilleurs du monde pour trouver ces choses et les éliminer. Cette information est cruciale car c'est une énorme faille dans leur capacité à se battre, comme le disent Hegseth et le président. Cela nous montre comment cela se passe avec les mouvements rebelles, y compris la pose de mines, le ministre russe. Sergei Lavrov a envoyé un message aux États-Unis sur la façon de traiter avec les gouvernements étrangers dans un post aujourd'hui. Cela ressemble à un avertissement. Je cite. « Je conseillerais aux États-Unis, dans tous les cas où ils n'aiment pas un gouvernement, d'engager un dialogue avec lui. Aucun pays n'a jamais refusé le dialogue avec eux. Ce sont les États-Unis qui ont d'abord conclu des accords, puis s'en sont éloignés. » C'est une grande ironie que Lavrov dise cela, étant donné que la Russie est en guerre depuis 5 ans en Ukraine. Et je ne pense pas qu'ils aient été les premiers à appeler au dialogue. Non, Harris. Lavrov est un hypocrite. De jeunes Ukrainiens et Russes voient des cheveux, des dents et des globes oculaires en Europe de l'Est. Comme je l'ai dit, cela prendra 4 ou 5 ans. C'est une honte absolue. Pourquoi ne s'assoit-il pas avec Zelensky pour résoudre ce conflit? Le président Trump, Hegseth et le général Kane mettent fin à la guerre que le régime islamique radical a commencée il y a 47 ans. Allons-nous terminer cela, Harris? Très bien, Matthew Weiss-Buckley. Je saurais encore utiliser ce sifflet. J'ai adoré cette conversation, Père Noël. Au revoir.